Téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 16 décembre. La présidente Sahlawerq Zodé a assisté à la cérémonie d'inauguration du président guinéen Alpha Condé. Condé, 82 ans, a remporté l'élection présidentielle de Guinée, tenue en octobre pour assurer un troisième mandat. La Guinée est l'un des pays qui ont une coopération stratégique avec l'Éthiopie. Au cours des 2 dernières années, l'Éthiopie et la Guinée ont conclu des accords de coopération dans les domaines de la santé, de l'agriculture, du tourisme et du développement des ressources humaines. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Dammaqaa Mokonnin, a accueilli aujourd'hui des hauts fonctionnaires de l'ONU dans son bureau pour un exposé sur les derniers développements dans la région du Tigray. Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, Vera Songwe, résidente des Nations Unies et coordonnatrice humanitaire en Éthiopie, Catherine Sozi, et représentante spéciale du secrétaire général auprès de l'UA, Madame Hannah Tete, et envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Corne de l'Afrique, M. Parfait Onanga, a assisté à la réunion. À cette occasion, Dammaqaa a remercié les hauts fonctionnaires de l'ONU d'avoir rejoint la réunion à bref délai et leur a fait part de la reconnaissance de l'Éthiopie au secrétaire général Antonio Guterres pour avoir adopté une position de principe sur la situation dans la région du Tigray. Il les a informés que l'administration intérimaire du Tigray a commencé à s'acquitter de ses responsabilités en rétablissant la structure bureaucratique, en conversant avec la communauté et en facilitant le rétablissement des services de base aux habitants de la région. La récente visite du Premier ministre Abiy Ahmed dans la région et son entretien avec l'administration intérimaire indiquent que la vie dans la région est en train de se normaliser, a-t-il ajouté. Les responsables de l'ONU ont déclaré que le secrétaire général estimait que l'Éthiopie était un point d'ancrage de la paix dans la région et que la stabilité en Éthiopie était synonyme de stabilité pour la Corne de l'Afrique. Le rapport d'audit sur l'inclusion de sexe du Conseil électoral national a révélé la faible participation des femmes dans l'arène politique éthiopienne au cours des dernières décennies. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a donc exhorté les partis politiques de l'opposition à accroître la participation des femmes à la vie politique du pays. Le Conseil a tenu aujourd'hui un débat consultatif avec les partis politiques concernés dans le but de remédier au goulot d'étranglement lié à la participation des femmes. Samuel Caesar a plus. Le Conseil électoral national d'Éthiopie a tenu aujourd'hui un débat consultatif avec les partis politiques concernés dans le but de remédier au goulot d'étranglement lié à la participation des femmes. S'adressant à ETV, le membre du conseil d'administration de NIB, Bzowerq Katete, a déclaré que les résultats de la recherche montrent les limites des partis politiques d'opposition à travers le pays en ce qui concerne la participation des femmes. L'étude a révélé certains défis liés au renforcement des capacités et aux problèmes structurels au sein des partis politiques en conflit. Nous avons également vu certaines bonnes leçons d'autres partis politiques. En tant que membres du conseil d'administration, nous avons adopté diverses règles et réglementations pour capitaliser une atmosphère politique inclusive à travers le pays. Selon Bzowerq, le Conseil est prêt à apporter son soutien pour renforcer la participation politique des femmes et renforcer leurs capacités. Je pense qu'un soutien supplémentaire est nécessaire aux partis politiques de l'opposition. Des activités sont également nécessaires pour accroître les activités de renforcement des capacités. Nous sommes prêts à travailler avec les ONG expérimentées qui contribuent à accroître la capacité des partis politiques d'opposition. Si nous mettons correctement en œuvre ces bonnes pratiques, je crois que nous pouvons aller de l'avant lors des prochaines élections générales. Bzowerq a insisté sur le fait que les partis politiques de l'opposition maximisent leurs efforts pour éliminer les goulots d'étranglement et corriger les vieux récits en utilisant des mécanismes pour accroître la participation politique des femmes. Comme vous l'avez vu lors de la réunion, il est possible de résoudre les problèmes dans des intervalles de temps moyens et longs. En tant que membre du Conseil,
Nous travaillons sans relâche pour résoudre ces problèmes. Je pense que l'objectif de cette recherche vise à résoudre les complots politiques dans le pays. Selon le rapport d'audit sur l'inclusion des sexes du Conseil électoral national d'Éthiopie, la participation des femmes à la vie politique ne représente que 38,8 et 27,9% de la représentation politique au Parlement fédéral et de la proportion de femmes candidates respectivement au cours des 20 dernières années. Sur la base du projet de rapport d'audit des conclusions, seuls 40,3% des femmes ont été élues au Conseil d'État. Le vice-président de la Chambre des représentants du peuple de l'Éthiopie, Shetaye Menale, a déclaré que le TPLF avait l'habitude d'influencer et de détourner les décisions adoptées par le Parlement. S'entretenant avec ETV, Shetaye a également déclaré que des efforts devraient être faits pour organiser des élections justes et libres afin d'assurer la participation multipartite à la Chambre. Samuel Caesar a plus. Selon les décrets de la Constitution éthiopienne, les membres de la Chambre des représentants du peuple doivent rendre des comptes à la Constitution, au peuple et à leur conscience. La Constitution permet également à n'importe quel membre de la Chambre de soulever ses idées sur ces questions et il ne pourrait pas être tenu responsable. Cependant, le parlementaire de longue date et vice-président de la Chambre, Shetaye Menale, a déclaré que le TPLF avait l'habitude d'influencer et de détourner les décisions de la maison qui étaient sous sa domination au cours des dernières décennies. ምንም እንዳይሰራ ታስሮ ታፍኖ የኖረ ተቋም ማለት ፓርላማ ነው የእውነት ለመናገር Il n'y a eu aucune institution kidnappée comme la Chambre par le TPLF au cours des dernières années. Nous n'avons rien décidé, même pour un jour, en fonction de notre conscience. Si certains jours décidaient comme nous le pensions, le lendemain, les dirigeants du TPLF nous appelaient et changeaient notre décision à leur guise. La Chambre était dirigée par 2 ou 3 dirigeants dictateurs du TPLF. Par conséquent, nous étions tous sous pression et contraints de ne nous préoccuper que de la chaîne d'évaluation du parti. Rien n'a été donné aux préoccupations du public. Il est difficile de décrire ces moments où les influences ont été clairement perçues sur notre décision. C'était plein de défis. Depuis 2018, les membres de la Chambre expriment librement leurs idées, a déclaré Shetaye. ግለሰቦች በራሳቸው መንገድ አስበው ይሄን ልተው ካላሉ በስተቀር En ce moment, à moins que les membres de la Chambre n'aient pas le désir de parler à la maison, tous expriment librement leurs sentiments ou leurs idées. Il n'y a aucun pouvoir pour les influencer. Si des mesures similaires peuvent se produire, les membres de la Chambre ne pourraient pas l'accepter. Ils ont la liberté de dire non. À mon avis, maintenant nous avons tous la liberté d'exprimer librement n'importe quelle idée, mais il faut plus d'engagement pour construire et renforcer le Parlement compte tenu de l'arène mondiale. Elle a également exhorté tous les enjeux concernés à accorder plus d'attention aux prochaines élections pour être témoin du système multipartite de la Chambre. የምክር ቤቱ አመራር የምርጫ ቦርድ ዝግጅት ምን እንደሚመስል ለማየት ሞክረን Nous avons visité les travaux de préparation de la Commission électorale nationale. C'est encourageant. Vraiment, nous voulons des élections nationales justes et libres. Il n'est pas nécessaire que les prochaines élections soient les mêmes que les précédentes. Bien que notre système parlementaire doive construire un système démocratique multipartite, nous n'avons pas réussi à y parvenir. Vraiment, c'est faux. Nous n'avons pas confiance pour dire que toutes les élections précédentes étaient justes et libres. Bien que la constitution du pays ait donné la plus haute autorité au Parlement, les cliques du TPLF avaient exercé le pouvoir sur le Parlement pour leur propre avantage. Le Times rapporte que l'économiste américain David Steinman appelle à ce que Tedros Adhanom Ghebreyesus, le chef de l'Organisation mondiale de la santé, soit poursuivi pour génocide pour ses actes présumés en Éthiopie. Steinman, qui a été nominé pour le prix Nobel de la paix l'année dernière, a déposé une plainte auprès de la Cour pénale internationale de la Haye, accusant Dr Tedros Adhanom. Metasabia Weldaragay a plus. Le docteur